Au niveau du pouvoir d'achat, même si je vous ai dit, je ne crois pas toujours à cette relance en injectant uniquement de l'argent. Vous savez, les syndicats voulaient une tranche indiciaire plus tôt. Je vous dis, on va acheter un Samsung, on va acheter une voiture, mais bon, qu'est-ce que notre économie va en tirer? La TVA et la marge bénéficiaire du commerçant, c'est tout. Enfin, c'est toujours ça. Il fallait que cette consommation soit à un niveau assez élevé quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, hein? On a diminué les impôts, on a mis des crédits impôts pour ceux qui ne payent pas d'impôts, pour ceux qui en payent très peu, pour qu'ils aient l'avantage total des abattements qu'ils n'avaient pas. On a mis en place une allocation de vie chère, on a mis en place des aides tous azimuts. On a maintenant introduit encore un salaire minimum plus élevé, on a augmenté les pensions, on va avoir une tranche indiciaire. Tous les pays freinent. Nous, on augmente. C'est un pari sur l'avenir. J'espère que ce pari va effectivement porter ses fruits. On donne en tout cas l'impression aux gens qu'on y croit. Et il faut le faire. Et il faut le faire aussi au niveau des entreprises. Il faut qu'on y croit. Et moi, je suis fermement persuadé qu'on peut le faire. Et je suis persuadé qu'on arrivera aussi à sortir avant les autres. Mais ce ne sera pas un cadeau cette fois-ci. C'est pour ça qu'au niveau, pour l'exportation, on a changé hier les règles du chômage partiel pour que les firmes, parce que comme on ne peut pas jouer directement sur une conjoncture de firmes qui sont en exportation, on joue sur un soulagement de ces firmes-là au niveau du chômage partiel. Je vais changer les aides en accord avec le nouvel encadrement, car il y a certaines aides qui sont possibles maintenant qui n'étaient pas possibles avant. La Commission a quand même ouvert les portes. On va travailler là-dessus. On ne va pas travailler bêtement dans tous les sens. Il faut miser sur des choses qui ont de l'avenir. J'ai dit, il ne faut pas brûler l'argent. Donc, je comprends facilement qu'au niveau des équipementiers, qu'on soutienne vraiment de façon très forte ceux qui produisent les éléments qui font que la voiture de demain sera une voiture de progrès. Pas grosse consommatrice. C'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, mais pour ceux qui peuvent se le permettre, ils vont devoir payer un prix fameux. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'aura plus de cadeaux. Un secteur financier, on ne va pas le dénicher une seconde fois. Un e-commerce, on ne va pas l'avoir une seconde fois. Alors, c'était sans investir quoi que ce soit, en fait. L'e-commerce, c'était jouer sur une niche de souveraineté, 15% de TVA, les autres 19,6, 19%. On ne va pas toujours avoir ce cadeau. D'ailleurs, on ne l'aura pas longtemps, c'était très bien. Mais maintenant, il faudra travailler sur des plans d'action qui vont coûter. La logistique, premier plan d'action que j'ai mis en place, il y a quand même 2 ans et demi, là, l'État investit énormément d'argent, justement, pour mettre en place des structures qui permettent une logistique au Luxembourg, qui n'a pas d'accès à la mer, et où maintenant 98% des produits viennent quand même par la mer. Et donc, on fait un effort énorme pour se rapprocher des ports et surtout des sociétés maritimes. Enfin, il faut investir dans des infrastructures, il faut investir dans de la qualité, dans des niches de compétences. Ce terme de niche, personne ne voulait l'utiliser, mais c'est ça qu'il faut faire. Des niches de compétences. Il faut travailler sur des niches, on ne va pas travailler sur toute la palette de produits et de services possibles. Mais là où vous travaillez, vous autres entrepreneurs, vous devez être parmi les meilleurs. C'est toujours ce que je dis. Si vous êtes sur le parterre européen, vous devez être parmi les meilleurs. Sinon, si vous n'arrivez pas à suivre au niveau qualité, au niveau éléments innovatifs, rapidité sur le marché, à partir du Luxembourg, avec certains frais qui sont plus élevés que d'autres, vous aurez des ennuis, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il faut de la réactivité. J'espère que le plan d'action technologie de la santé va progresser. Il progresse pour le moment très bien, même trop vite. Je pensais que d'abord on allait faire de la recherche et qu'ensuite certains spin-offs se développeraient. Il y a des firmes maintenant qui c'était une arrière-pensée un peu, nous mettre sur to put you on the map. On y est maintenant. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui se passe à Luxembourg à ce sujet. Pas à cause de nous, mais à cause de nos partenaires. Il y en a qui sont intéressés. Voilà que nous avons des problèmes avec notre législation. Ouais. Notamment la législation autour des laboratoires.
nous avons une législation qui fait que les laboratoires ne peuvent pas, ne doivent pas s'établir. C'est ça l'idée, pour freiner les dépenses de sécurité sociale, étant donné que dès que vous avez une panoplie de laboratoires, vous avez une panoplie de coûts, et comme on dit, ne peut jamais dire non à personne, la sécurité sociale devrait payer. Non, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut maintenant, en nom personnel, avoir le laboratoire. Or, celui qui vient ici pour travailler, il veut une NASA, il veut une ASRH. Voilà, on est bloqué. Bon, il faudra travailler là-dessus, j'espère. Mais je ne m'attendais pas à cette réaction aussi rapide. C'est pourquoi le cadre n'est pas en place, mais il faudra le mettre en place rapidement. Demain matin, au gouvernement, je vais présenter le plan sectoriel zone d'activité, avec l'espoir que ce problème, je ne dis pas va se résoudre rapidement, il va y avoir une éternité au niveau des discussions, je le sais déjà maintenant. Je ne vais pas présenter de cartes, car demain, ce sera la spéculation là-dessus. Je travaille sur un élément pour justement endiguer cette spéculation possible sur des terrains potentiels au niveau des zones d'activité. Cet après-midi, je donnerai des détails sur les écotechnologies, plan d'action qui a été accordé par le gouvernement. Et demain, on va mettre en place cette nouvelle société au niveau de l'énergie. La fusion Sechdel, Sotec, Ferngaz, et peut-être par après avec l'une ou l'autre commune plus ou moins importante. Et donc, avec l'espoir d'avoir au niveau des infrastructures des possibilités différentes, au niveau de l'achat, de la production, des capacités de stockage différentes.